Bien, là, nous continuons dans cette étude eschatologie, l'étude des prophéties bibliques. Nous arrivons enfin, vers la fin de cette étude. Peut-être on va finir aujourd'hui, peut-être une étude après, peut-être que je ferai la prochaine fois plutôt une résumé de ce qu'on a vu. Mais aujourd'hui, on continue dans cette étude. Et voyons Apocalypse chapitre 20. Nous allons parler après le millénium. Nous allons parler de l'enfer et du ciel. C'est ce que la Bible, enfin quelques indices de ce que la Bible nous dit. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Donc, il y a cette période du millénium, on a déjà parlé de 1000 ans où les choses seront autrement sur la terre. Et pendant cette période de 1000 ans, enfin, ils vont avoir que les croyants, peut-être, qui sortent de la tribulation, qui entrent dans cette période. Ils vont avoir les enfants vont avoir les enfants. On va vivre plus longtemps. Il est question d'un pécheur qui meurt à 100 ans. Ça serait jeune. Donc, c'est autre chose qu'aujourd'hui. Notre sœur, Madame Dumais, qui est de 91, et on voit bien que l'âge pèse. Oui. Mais avant le déluge, les hommes vivaient beaucoup plus longtemps. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il va en avoir qui vont avoir commencé le millénium, qui vont aller jusqu'au bout. Mais la chose, c'est que notre salut devant Dieu est toujours basé sur notre foi en Jésus-Christ. Et on peut dire se mettre à une cadre, une religion, une façon de voir, une philosophie, mais c'est pas ça. C'est la foi personnelle en Jésus-Christ qui nous donne le salut. Et donc, pendant ces 1000 ans, les enfants, on n'est pas chrétien parce que ses parents sont chrétiens. Même si il peut y avoir une bonne influence. Les enfants nés dans une famille chrétienne ont une plus grande chance d'avoir entendu et tout cela. Mais il faut que chacun croit au Seigneur Jésus. Autrement, on n'appartient pas à Dieu, on n'appartient pas au Seigneur, on n'appartient pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pendant ces 1000 ans, ici nous voyons à la fin, et donc pendant ces 1000 ans, comme on a déjà décrit, le diable serait lié, on peut dire, le péché serait jugé, enfin la justice serait faite, il n'y aura pas d'injustice, pas de guerre, et pas de toutes ces choses. La solution de criminalité serait réglée pendant cette période de 1000 ans. Et pourtant, ça ne fait pas qu'on est chrétien, né de nouveau, appartenant à Dieu, appartenant au Seigneur, simplement parce que on a vécu sa vie dans un cadre qui tout semble aller bien. Et donc, ici, à la fin de cette période de 1000 ans, il est question d'une dernière, on peut dire, mise à l'épreuve. Et on va voir, enfin, aujourd'hui dans notre monde, combien de personnes j'ai entendu, je ne crois pas en Dieu parce qu'il y a des guerres, ou des injustices, qu'il y a de la famine, qu'il y a des... enfin, on nous parle de beaucoup de ces choses. Mais ici, les gens, ils auraient vécu certains pendant 1000 ans, enfin, ceux qui entrent, je pense qu'ils sont des vrais croyants, mais pendant des centaines d'années, ils ont entendu depuis leur plus jeune jeunesse, question de la justice, droiture et tout cela, un monde dans lequel il n'y aura pas de justice, c'est Christ qui va régner, et pourtant, on voit que les hommes, ils vont se révolter. Il faut que chacun prenne position pour Jésus-Christ ou non. Et nous voyons Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 7, je vais lire pour le commenter. On va commencer Apocalypse chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Donc, Satan va sortir de sa prison. Il est là depuis 1000 ans. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Donc, séduire les nations. Gog et Magog. Donc, ici encore, ce n'est pas le même Gog et Magog qu'Ézéchiel. C'est l'idée d'une grande masse qui arrive.
afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Donc, ils sont très nombreux. Le salut, on peut dire, étroit est le chemin qui mène à la vie, et large le chemin qui mène à la perdition. Il ne faut pas être étonné que c'est une minorité des gens qui croient au Seigneur Jésus. Ici, il est question d'une grande masse qui vont, on peut dire, se liguer avec Satan pour se révolter contre Jésus-Christ. Et montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. On voit une masse qui arrive, et une masse qui arrive pour attaquer, on peut dire, là où Christ a sa règne, pour essayer de la détruire. Et il est question d'un feu du ciel qui tombe du ciel et qui va dévorer cette masse. C'est un jugement qui tombe. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc ici, le diable, il serait jeté à son tour dans les temps ardents de feu. Il est question d'une souffrance, on peut dire c'est un châtiment éternel. Sa révolte contre Dieu, c'est définitif, c'est fini. Il est jugé, il est condamné avec ceux qui l'ont suivi. Donc nous avons déjà parlé des versets suivants où il y aura, on a parlé des jugements. Donc après, Dieu va juger les morts. Ici, ce n'est pas les morts, parce qu'ils ont tous les justes seraient déjà ressuscités. On a déjà parlé des résurrections. Ils seront vivants. Donc ici, les morts qui restent, c'est les morts des injustes, ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie, et que eux, ils seront jugés à leur tour. Si leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie, quand nous croyons au Seigneur Jésus, nous avons la vie éternelle. On peut dire notre nom se trouve là, dans ce livre de vie, parce qu'on croit au Seigneur Jésus. C'est quelque chose qui est, on peut dire, définitif. Mais là, on voit, on a déjà parlé la dernière fois des jugements, donc on ne va pas recommencer par le jugement, mais on voit qu'il y a cette, on peut dire, le fin de cette, de notre monde tel que l'on connaît, c'est fini. Verset chapitre 21, question d'un nouveau ciel et une nouvelle terre. On parlera de ça dans quelques instants, mais là on voit les choses telles que nous le connaissons, c'est achevé. Et après nous avons question de l'éternité, où nous passons l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. On parlera de ça dans quelques instants. Mais est-ce que c'est clair? Cette fin de millénium, ce qui est annoncé dans ce passage, je crois ce que ça dit. Je prends d'une façon littérale ce que ça dit. Enfin, c'est pas une image. Non, je pense littéralement. C'est ce qui va se passer et que ça va se réaliser un jour. Mais là, c'est la victoire de Jésus-Christ définitive sur le mal. Le diable, le faux prophète, l'antichrist et tous les injustes se trouvent dans ce qu'ici nous voyons les temps de feu. Question de l'enfer. Le faux prophète et l'antichrist, c'est au début, après la tribulation, mais le diable, lui, il est lié pendant 1000 ans, et puis il est relâché, il relève un soulèvement contre Jésus-Christ, contre sa règne, et là, il est question de le diable lui-même est jeté dans les temps ardents de feu. Où ça dit, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc là, enfin, ça clore la partie, on peut dire, de son par rapport à millénium. Ici, c'est la fin de cette période. Et donc là, maintenant, on va parler d'abord de l'enfer et on va parler du ciel.
Et j'avoue, si la doctrine de l'enfer, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais je sais que c'est vrai. Et parce que et c'est quelque chose face à la justice de Dieu, Dieu qui est juste, qui est saint, qui est au-dessus, enfin, et châtie le péché, et c'est un châtiment éternel. Parlons de cette idée juste quelques idées, quelques détails sur cet enseignement biblique par rapport à ce que c'est l'enfer. Donc, bonjour. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc là, on arrive, enfin, on vient de parler de fin de millénium dans l'étude des prophéties bibliques, et là, on va parler de l'enfer. Et comme je voulais dire, c'est pas forcément quelque chose qui nous plaît. Ça ne me plaît pas en tant que doctrine, mais j'ouvre la Bible, c'est que ça dit, je le crois. Je sais pas que ça plaît ou ça plaît pas, je crois parce que c'est dit. Et il ne faut pas s'approcher de la Bible avec cette idée que voilà, on va prendre ce qui nous plaît et jeter ce qui ne plaît pas. Alors, on prend le tout. Et toute la Bible est inspirée de Dieu, et quand la Bible parle des peines éternelles, la Bible est juste. Maintenant, voyons Actes chapitre 17, livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30 et verset 31. Actes chapitre 17, et verset 30 et verset 31. Là, je vais demander à Madeleine de nous lire, s'il te plaît. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc ici, il est question d'un jour de jugement, et le juge, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va juger. Et il est question enfin, c'est certain qu'il y a un jour de jugement. Nous avons déjà parlé dans les dernières études de l'idée de jugement, donc on ne revient pas sur tous ces détails, mais on voit qu'il y a un jour de jugement. Il y a un moment que Dieu va juger. Enfin, c'est Jésus-Christ qui va juger. C'est la justice divine qui va tomber. Apocalypse chapitre 20 verset 12, on revient à ce passage, donc on y était il y a quelques instants. Apocalypse chapitre 20 verset 12. On y était il y a quelques instants. Je demande à Claire, tu veux s'il te plaît? Oui. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jetés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Voilà, donc on voit que, d'abord, on voit à la fin de verset 15, en verset 15, on voit que ce jugement concerne ceux qui ne sont pas dans le livre de vie. On peut dire, ce jugement n'est pas pour ceux qui ont la vie éternelle. Mais on voit qu'ils seront jugés selon leurs œuvres. Il faut savoir que notre monde aujourd'hui, souvent les gens pensent que c'est par leurs bonnes œuvres qui puissent d'une façon ou d'une autre mériter le ciel, mais le ciel ne se mérite pas. Nos meilleures bonnes œuvres sont salies par le péché. Et on voit ici qu'il est question de jugement selon ce qui est écrit dans ces livres. Maintenant, on peut dire tout ce qu'on a fait dans notre vie, on peut dire Dieu le connaît. Et donc, il connaît même nos pensées, il connaît nos paroles, il connaît même les pensées qui sont dans notre tête mais qui ne sortent pas de notre bouche. Enfin, et on peut savoir que c'est immense. Matthieu chapitre 12, verset 36. Matthieu chapitre 12.
Matthieu 12, verset 36. Donc, je passe à Julie, parce que tu n'as pas de lunettes, ou, si tu peux lire, tu peux lire. Enfin, je passe à Julie. Matthieu chapitre 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Toute parole vaine. C'est quelque chose. Ouais. Parce que les paroles qu'on dit qu'il ne faut pas dire, Ouais. qu'on dit qu'il n'y a rien dedans de bon, c'est quelque chose. Parce que, comme dit l'épître de Jacques, celui qui ne trébuche pas avec la bouche est un homme parfait. Et nous devons tous trébucher avec notre bouche. Ouais. Et les hommes autour de nous, ils profèrent les blasphèmes affreux. Ils prennent le nom de Dieu en vain. Je pense, quand je pense à ça, je pense à Montauban. J'avais une stand au marché, j'avais les Bibles, et juste en face, je vous ai déjà parlé peut-être, ce monsieur qui était juste en face, qui avait une stand qui vendait des trucs, des trucs militaires, des choses, des vêtements, des choses comme ça. Il vendait et il m'a dit, Dieu n'existe pas. Donc je t'ai parlé de nombreuses fois avec lui, on dit, Dieu n'existe pas. Et puis un jour, quelque chose, il me dit, et lui il dit, oh mon Dieu, je dis, tu crois en Dieu? Oh non, 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 non. Ça dépend qui est son Dieu. Donc, on serait jugé selon toute parole vaine. Enfin, bonjour. Bonjour Alex. Ça va? Toute parole vaine qui sort de la bouche. C'est là les... Voilà. Maintenant, voyons Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. De versets 43 à 48, je fais une petite remarque ici. Il y a une divergence dans les textes, entre textes reçus et les textes. Et en fin de compte, dans certaines traductions, il n'y a pas de verset 44 et pas de verset 46. Dans les traductions basées sur textes reçus, il y a verset 44 et 46 qui est identique au verset 48. Donc, c'est un petit détail. Donc, je demande à Samuel s'il veut bien lire verset 43 jusqu'au verset 48. D'accord. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer mouchant dans la vie. Manchot. Dans la vie que d'avoir deux mains et d'aller dans la GM. Dans le feu qui ne se tient point. S'éteint. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux que pour toi d'entrer boiteux dans la vie que d'avoir deux pieds et d'être jeté dans la GN, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux œils et d'être jeté dans la géhenne, où leur verre ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Donc on voit dans ce passage que ce jugement qui est annoncé est un jugement éternel. C'est pas juste pour un temps. C'est pas juste pour 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Non, c'est à perpétuité. Et je sais dans nos pays, quand quelqu'un est condamné à perpétuité, c'est au bout de 20 ans ou 15 ans et il sort
parce que dans notre système de justice, la notion de perpétuité est perdue. Et malheureusement, des fois, on lâche des criminels qui recommencent et qui sortent. Ça, ça arrive, malheureusement. Mais en enfer, c'est éternel. C'est pour toujours. Mais un autre détail intéressant, Matthieu chapitre 10 et verset 15. Matthieu 10 et verset 15. Je demande à Alex si tu veux bien lire, s'il te plaît. Matthieu chapitre 10, verset 15. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Donc, ce qu'on voit ici, dans le jugement final de Dieu, il peut y avoir les degrés de châtiment. Maintenant, comme je dis, à l'enfer ça va être terrible, mais on peut dire il y a les degrés de châtiment à l'enfer. Je ne sais pas comment Dieu, comment ça va être, je ne sais pas. Mais je sais, on peut dire que ceux qui, ici, il est question de ces villes qui sont mentionnées ici, qui sont traitées plus sévèrement, on peut dire que Sodome et Gomorrhe, c'est parce que Jésus a fait des miracles chez eux, il avait prêché chez eux, et ils n'ont pas cru. Et parce que même Sodome et Gomorrhe s'est repenti si eux ils ont eu les mêmes miracles. Et on peut dire, le plus de lumière qu'a quelqu'un, le plus de responsabilité qu'on a. Et c'est maintenant, de quelle manière Dieu va le faire, je ne sais pas, mais je sais ici, je comprends ici, qu'il y aura les degrés de sévérité de châtiment. On peut retrouver aussi en Romains chapitre 2, Romains chapitre 2, et versets 5 et 6. Je demande à Daniel de lire, s'il vous plaît. Romains chapitre 2, versets 5 et 6. Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. Donc on voit ici, il est question d'ils amassent un plus grand châtiment. Comme je dis, donc, ça me fait comprendre qu'il y a des degrés, et je pense en grande partie, c'est par rapport à la responsabilité de la lumière reçue, aussi bien que je penserais quelqu'un, enfin, personnellement je pense que quelqu'un qui a commis des crimes les plus horribles serait plus sévère jugé que quelqu'un qui a fait moins. Mais on peut dire, le péché, un seul mensonge, ne mérite l'enfer. Donc, qu'on a menti une fois ou 1000 fois, on peut dire 10 000 fois, 1 million de fois. Je pense qu'il y a des degrés de châtiment dans ce lieu qui est préparé pour ceux qui n'ont pas cru. Jean chapitre 5, verset 29. Jean chapitre 5 et verset 29. Je demande à Marie-Madeleine, s'il te plaît. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voilà. Maintenant, c'est clair, le bien, c'est parce qu'on croit au Seigneur Jésus, que nos œuvres sont purifiées, et ainsi de suite. Ce qui fait le mal, c'est ceux qui, parce que nous avons tous fait le mal, tous. Mais il est question mais on voit ici que cet jugement, on peut dire que les injustes vont aussi ressusciter pour être jugés. On a vu ça en Apocalypse chapitre 20. Ressusciter, juger et jeter dans la géhenne. C'est quelque chose d'autre qui est intéressant de voir. Matthieu chapitre 25 et verset 46. Matthieu 25 et verset 46. Demande à Dominique, s'il te plaît. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc on voit qu'il y a un choix entre, on peut dire, le châtiment éternel, encore je souligne le mot éternel, et le même mot éternel utilisé pour le châtiment que pour la vie.
Donc, les deux durs, c'est la même définition. Ce n'est pas l'un qui est plus court que l'autre. Éternel, c'est éternel, c'est à jamais. Et on peut dire, Dieu, quand il va juger, il est entièrement juste. Et sa justice, l'homme ne peut pas se tenir dans sa présence à cause du péché sans que ses péchés soient effacés. Et c'est Jésus, en versant son sang sur la croix, qui nous procure ce pardon, on peut dire. Nous nous présentons avec la justice de Dieu, la justice de Jésus-Christ, pas avec la nôtre. Parce que notre propre justice est salie par le péché. Et c'est vraiment quelque chose. Maintenant, juste quelques instants, parlons des mots différents qui sont utilisés pour décrire cet enfer, ce châtiment éternel. D'abord, il y a le mot Sheol et Hadès, on a déjà parlé, c'est le séjour des morts. On peut dire c'est là où vont les morts en attendant le jugement final. Et comme on a déjà parlé dans d'autres études, on va pas recommencer, je résume. Quand Christ est descendu dans Hadès, dans le séjour des morts, et quand il est sorti, on peut amener avec lui ceux qui étaient des justes, c'est dans le sein d'Abraham. Et ceux qui étaient dans le lieu de l'homme riche, l'homme de tourment, tous les morts injustes aujourd'hui qui meurent, ils vont là. Les morts en Christ, aujourd'hui, absents du corps, on est présent avec le Seigneur. Donc, nous, parce que Jésus a payé le péché, on peut maintenant avoir accès au ciel. Avant la croix, les saints de l'Ancien Testament n'avaient pas accès, on peut dire, au ciel encore. Leur salut était promis, mais ce n'était pas encore payé. Mais une fois que le péché était payé, eux aussi, ils ont pu avoir accès au ciel. Et aujourd'hui, le parti où se trouve Lazare, ce pauvre Lazare, ce qui trouvait Abraham et les autres, on peut dire, eux, Jésus les a amenés des captifs. Et donc, mais Sheol c'est en hébreu, Hadès c'est en grec, c'est un terme qui parle du séjour des morts, là où vont les morts. Il y a un autre mot qui est utilisé une seule fois dans la Bible, c'est Tartarus, ça se trouve en 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, et verset 4. Je demande à Madeleine de lire 2 Pierre chapitre 2, verset 4, s'il te plaît. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Voilà, on va s'arrêter là. Mais on voit, c'est le terme les abîmes de ténèbres. Maintenant, ce mot Tartarus, c'est aussi utilisé dans la mythologie grecque et tout cela. C'est aussi utilisé là. Mais en grec, il y a cette idée de lieu de ténèbres, dans le noir. Est-ce que vous avez jamais été dans une pièce où il n'y avait aucune lumière? Enfin, pas même le moindre. Et je vous ai déjà parlé, mais quand j'étais jeune, j'étais allé avec un copain dans une grotte, et à un moment donné, on a éteint les lampes de poche, et tu ne vois pas la mer là. C'est vraiment des ténèbres. Et en fin de compte, ce lieu, ici, question est préparé pour on peut dire pour les anges déchus, les mauvais anges, les démons, et l'enfer est un lieu qui est préparé pour le diable et ses anges, là où vont aller les injustes aussi. C'est décrit comme un lieu de ténèbres. Et c'est quelque chose de terrible. Un autre mot utilisé dans la Bible, c'est le mot Géhenne. Et le mot Géhenne, en fin de compte, c'était l'appellation d'un lieu en dehors des murs de Jérusalem où les païens avaient offert les sacrifices humains
et à le temps de Jésus, c'était là où, on peut dire, c'était des décharges publiques, où ils amenaient les ordures et tout ça pour les brûler. Et c'était un fumée qui montait, c'était un lieu désagréable. Et Jésus utilise ce terme, pas en parlant de ce lieu, mais en parlant de l'enfer éternel, qui est préparé, oui, pour le diable et ses anges, et qu'en Apocalypse, on est jeté, on peut dire. Et ce mot Géhenne se trouve un certain nombre de fois dans la Bible, et je remarque que la plupart des fois dans la Bible où ce mot est utilisé, c'est Jésus-Christ qui s'en a servi. Lui qui est amour. Et en fin de compte, ils sont tous dans les évangiles, sauf en Jacques, chapitre 3, verset 6. Et dans notre Bible, la traduction du second, ils ont laissé le mot Géhenne. Ils n'ont pas essayé de traduire. Dans la traduction anglaise, ils ont mis le mot enfer, hell. Mais en fin de compte, ils ont aussi traduit Sheol et Hades comme hell, et donc ça fait une certaine confusion en anglais. Mais dans notre Bible français, on peut dire qu'ils ont gardé le mot Hades, ou bien ils ont fait le séjour des morts, selon la traduction. Mais la Géhenne, c'est là où on peut dire les injustes seront jetés après le jugement final. On peut le trouver en Matthieu 5, verset 22. Matthieu 5, verset 22. Il ne faut pas forcément voir tous les passages. Voyons, on peut dire tout ça. Claire, tu peux... Matthieu 5, verset 22. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Là, ils ont le feu de l'enfer dans notre traduction. Ici, dit le feu de la Géhenne. Ouais, c'est pas la même. C'est pas tout à fait pareil. Ouais. C'est une autre traduction, mais. Pardon? C'est. J'ai pas compris le mot. Raka. Voilà, c'est l'idée de insulter, injurier son frère. Racaille, ça avait du même mot? Le? Racaille. Je ne sais pas s'ils avaient le même mot, mais c'est un peu la même idée. C'est l'idée d'insulter son frère. C'est l'injure de l'époque. Ici, ça veut dire vide, le mot. Raka veut dire vide. C'est comme tu traites ton frère d'un vaurien. Mais c'est une insulte à l'époque. Donc, verset 29 de ce même chapitre, Julie, tu veux lire s'il te plaît? On l'a lu tout à l'heure, mais on va le relire. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. D'accord, le mot géhenne qui est utilisé, c'est aussi utilisé au verset 30. Il y a être 7 ou 8 autres fois dans le Nouveau Testament où ce mot est utilisé. Mais, et dans l'Ancien Testament, il y a un mot tophé qui est aussi utilisé comme géhenne. C'est la même idée, mais tophé, mais c'est le mot hébraïque qui est utilisé dans le même sens. C'est dans le mot en hébreu. Un autre terme qui est utilisé, c'est le mot abîme. Romains 10, 7, par exemple. Romains 10, 7. Je demande à Samuel de lire, s'il te plaît. Romains 17.
qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Jésus-Christ d'entre les morts. Donc ici, il est question de l'abîme, la profondeur, c'est l'idée un peu d'Hadès, cette idée de un trou. Un autre terme qui est utilisé, on l'a déjà vu en Apocalypse, chapitre 19 et 20, on trouve ce terme, les temps ardents de feu, ou les temps de feu. Et donc, cette idée encore de lieu, un lieu de tourment, on peut dire, éternel. Aussi, on a vu le mot éternel qui est utilisé plusieurs fois par rapport à ce châtiment éternel. Et donc, c'est aussi un autre détail. Maintenant, certains, on peut dire, il y a des idées qui sont avancées par rapport à éternel. Certains veulent dire éternel, c'est sans commencement, sans fin. D'autres veulent dire sans commencement. D'autres veulent dire sans fin. Mais en fin de compte, nous avons un commencement de notre existence et c'est sans fin. Les fausses idées qui sont avancées par rapport à l'enfer, et il y a une idée fausse qui s'appelle l'universalisme. L'universalisme dit tout le monde va au ciel. Dieu va envoyer personne en enfer. Donc, la chose c'est que Dieu ne serait plus juste dans ce cas-là. Et comme nous avons vu dimanche dans notre méditation dimanche matin, il y a deux portes, deux chemins, l'un mène à la mort, l'autre à la vie. Et une autre idée fausse, c'est le conditionnalisme. C'est une autre idée fausse par laquelle ceux qui croient au Seigneur Jésus, ils ont la vie éternelle, et puis les morts n'existent plus, les injustes n'existent plus. On trouve chez les témoins de Jéhovah une telle doctrine, c'est aussi une idée fausse. Disparaissent, voilà. Ils croient à l'anéantissement des non-croyants. Mais c'est aussi une idée fausse. Le conditionnalisme, c'est notre variété qu'on trouve. Les adventistes aussi. Les adventistes, les témoins de Jéhovah, ce sont d'autres. Oui. Mais on peut trouver d'autres qui, dans l'histoire, qui ont adopté une telle idée, parce qu'ils refusent la notion de peines éternelles. Donc, mais la Bible en parle, donc la Bible en parle, comme je dis, je crois ce que dit la Bible. Est-ce que c'est la même chose que ceux qui pensent à l'annihilation, ils ont une chose qui est annihiler, c'est-à-dire qu'après la mort, il n'y a plus rien. C'est la même chose? Non, disons, ça serait l'anéantisme pour les injustes, mais pas pour les croyants. C'est ce que tu viens de dire. L'anéantissement lui-même, c'est qu'après la mort, il n'y a plus rien. Personne. Ah oui, tout le monde. C'est comme les athées. Les athées, ils croient que quand on meurt, il n'y a plus rien. on n'existe plus. C'est notre idée fausse. Mais bibliquement parlant, comme on a vu la dimanche, les deux chemins, l'un qui mène à la vie, l'autre à la mort. Et Jésus enseigne la notion de GN, de châtiment éternel, c'est écrit dans la Bible, et je crois. Voilà, donc là, on a parlé de certains, par rapport à l'enfer, je vais prendre quelques minutes et parler du ciel, parce que, terminer avec un note plus positive, parce que là on a parlé des choses négatives, des choses, parce que notre espérance, c'est au ciel. Et on peut trouver la notion dans la Bible de trois ciels. Il est question du ciel habite les oiseaux, l'atmosphère. Il est question du ciel là où sont les étoiles, utilisé aussi comme ciel. Mais le troisième ciel, c'est là où habite Dieu. Maintenant, un jour, quelqu'un m'a demandé, vous croyez que le ciel est un endroit? Oui, je crois que le ciel est un endroit. Et maintenant, fantastique, hein? Je crois qu'il y a un endroit où Dieu met sa présence. Pour le 17e ciel. Pardon? Pour le 17e ciel. 17e ciel, je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce qu'on dit 7e ciel? 7e C'est ciel. encore plus haut.
Parce qu'on parle de cette ciel. Enfin, c'est pas dans la Bible. Non, je sais, mais en fait, dans le judaïsme, parce que c'est quand même... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas étudié la question. Mais on voit l'apôtre Paul, il dit, il est allé au troisième ciel. Voyons 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12 et verset 2. Je demande à Alex de lire, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 12 et verset 2. Chapitre 12, verset 2, s'il te plaît. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Voilà. Donc, on voit, il est allé, ici il est question du 3e ciel. Donc, c'est là où habite Dieu. Et ça dit un peu plus loin, là, verset 4, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendait des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Autrement dit, il y a un autre passage qui dit il n'y a pas de parole qui peut décrire ce que Dieu nous prépare. C'est extraordinaire. Et c'est quelque chose qui dépasse nos... Maintenant, on va lire en Apocalypse dans quelques instants une description, on peut dire, de ce Jérusalem céleste. Mais on peut dire que le ciel est un endroit qui est merveilleux. Et déjà, j'ai utilisé cette illustration par rapport à... Je vous ai déjà entendu, je sais que voilà, si on allait en Afrique, là, quelque part, dans un village, dans un jungle, quelque part, où ces gens n'ont jamais été exposés à l'Occident, à la vie moderne et tout ça, et on a amené une de ces personnes à Paris, on lui fait passer 24 heures à Paris, où il voit les télés, les ordinateurs, les ascenseurs, les grands bâtiments, tu lui fais voir tout ce qui est moderne, puis il reprend cet homme, et tu le ramènes dans son village, et tu le déposes, et tu pars. Et imagine la difficulté de ce gars de décrire à ceux autour de lui la télé, une boîte où il y avait des images des gens dedans qui parlaient. Et imagine, tu es fou toi, ça n'existe pas. Tu dois décrire, voilà. Et une boîte, il se parlait, le téléphone, il se parlait, ou bien, enfin, il montait dans ses chariots et ça allait vite. Alors, imagine la difficulté d'un tel homme de décrire à ceux dans son entourage ce qu'il a vu, il ne reste qu'à Paris. Maintenant, le ciel est infiniment mieux que Paris. Enfin, infiniment. Mais imagine un instant la difficulté que l'apôtre Paul, je pense que c'est Paul dans ce passage qui était ravi au 3e ciel, il dit que il n'y a pas la parole pour le décrire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, nous avons quelques indices dans la Bible, mais la Bible ne donne pas tous les détails au ciel. Et des fois, je ne sais pas. Chose que je peux penser, mais je ne sais pas. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Je vais lire le chapitre pour que je puisse m'arrêter et commenter à faire comme qu'on avance. Apocalypse chapitre 21. Puis, Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car les premières choses et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, il y a une nouvelle terre. Et plus de mer. Plus de mer, je ne sais pas. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu
la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc, là où Dieu va habiter les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc, toutes larmes. Incroyable. Et celui qui était assis sur le trône a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, j'écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il m'a dit, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau, de l'eau, de la vie gratuitement. C'est Jésus-Christ, là. C'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, et leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc, c'est l'Église. Là, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat est semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. C'est beau, non? C'est beau. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges et 12 noms écrits, ceux qui étaient des 12 tribus des fils d'Israël. À la porte, et à l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur ces 12 fondements, des noms de 12 apôtres de l'agneau. Celui qui m'a parlé avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville était formée d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesurait la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Donc c'est quelque chose. Et ça parle de 3 dimensions. Donc sérieux, ça peut se mesurer. Il mesure la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme. 100 mesurer 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses et de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardoise, sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième de hyacinthe, le douzième d'amasite. Les pierres, je ne sais pas ce qu'ils sont. Mais, une améthyste, oui. On fait des bagues. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis plus de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et son temple, ainsi
de l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour éclairer, car la gloire de Dieu éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre, ils apporteront la gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez eux rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, ni au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme de cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et sur les 12 bords du fleuve, les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il y aura plus un anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et il régnera au siècle des siècles. Maintenant, on a lu, on peut dire, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Pourquoi il dit les feuilles serviront à la guérison parce qu'on sera plus malade? Disons, on peut dire, il n'y aura plus de maladie. C'est question de guérison des nations. Je ne sais pas. Mais c'est pendant le millénium? Non, c'est après. C'est quand on sera au ciel. Moi, je vois une nouvelle terre, un nouvel ciel au verset 1. Je vois une nouvelle terre, un nouvel ciel. C'est pas pendant le millénium, la nouvelle terre, un nouvel ciel. C'est après le millénium. C'est après le millénium. Pour moi. C'est quand on sera au ciel qui parle de la nouvelle Jérusalem. Mais de toute façon, ce que je vois, ça va être beau. C'est beau. Je ne sais pas, mais ma Bible, excuse-moi. Pardon? Ma Bible renvoie, ce qu'elle dit là, ma Bible renvoie à Isaïe 47, le verset, Ézéchiel, pardon. Ézéchiel 47, 12. Où l'eau qui coule du temple fait pousser des arbres dont les feuilles servent de remède. Oui, mais maintenant, c'est ce que ça dit. Maintenant, moi je vois le ciel, le verset 1, ça parle de nouvelle terre, un nouvel ciel, avec cette nouvelle Jérusalem qui descend. Mais en même temps, est-ce que c'est, on peut dire, je ne sais pas. Mais c'est une terre. Pardon? C'est une terre. Aujourd'hui, on va chercher des terres. C'est la terre. Une nouvelle terre. Maintenant, comment ça va? Comme dit, la Bible ne nous donne pas tous les détails. Il donne des indices. Et ce que moi j'attends au ciel, c'est un endroit où on va être avec Dieu, Jésus-Christ, pour l'éternité. Et on va le servir. Qu'est-ce qu'on va faire au ciel? La Bible dit on va le servir. Et ça suffit. Et on va dire, c'est l'adorer, parce que dans l'Apocalypse, on ne voit que adorer. Maintenant, comme il dit, ils jettent le courant, ils chantent. Maintenant, mais la chose c'est que ça va être merveilleux pour l'éternité, comme Dieu le veut. Et c'est ça qui. Donc, il y a deux chemins, on en a parlé là dimanche. L'un qui mène à la vie, l'autre à la mort. Et on choisit aujourd'hui si on veut croire ou on ne veut pas y croire. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il ne faut pas attendre trop tard. Un jour, la porte de la grâce fermera. Le salut, c'est maintenant. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Parce qu'on ne sait pas combien de jours il nous reste sur la terre. Mais on voit pour moi, je vois le ciel comme un endroit merveilleux. Et c'est là pour l'éternité.
Et on va être dans la compagnie des anges. On va être... Donc, on a un choix, croire ou ne pas croire en Jésus-Christ. Et basé sur ce choix, soit on est purifié, justifié par Jésus-Christ, et on a accès à ce ciel, ou bien, si on refuse de croire, on passe l'éternité loin de Dieu, dans le lieu de tourment éternel. Loin de Dieu. Donc, choisissez la vie. Puis on va s'arrêter là. Est-ce que tu peux me redire encore? Le Sheol, c'est le mot hébreu, l'Hadès, c'est le mot grec. Sheol, c'est le séjour des morts. Dans l'Ancien Testament, mais quand les incrédules meurent, ils vont à cet endroit. Et voilà. Et les chrétiens. Encore. Séjour des morts de l'Ancien Testament et de. C'est le même endroit. C'est pour deux mots différents qui pour le même endroit. L'enfer, c'est après millénium. Après le millénium, quand ils vont être jetés dans la géhenne. Voilà. C'est un peu l'idée, on met les gens en préventive, on peut dire en prison, pour attendre le jugement. Une fois qu'ils sont condamnés, ils vont dans la prison pour faire leur sentence. Et là, on peut dire, le séjour des morts, c'est un peu comme la préventive, où les hommes attendent le jugement final. Pour les anges, ce sont les justes qui vont directement au ciel. Oui. Et est-ce qu'il y a un passage qui parle nous chrétiens quand on meurt, parce qu'on ne va pas Abraham's bosom? Mais on va où maintenant? C'est celle qu'on sait, mais bon, je ne sais pas s'il y a un passage. C'est 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. On a parlé de ça dans le... Mais on peut le revoir. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 6. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. On quitte le corps, on demeure auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Donc ici, on voit cette notion d'absent du corps, en parlant des croyants, présent avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus est au ciel. Donc, c'est un passage qui nous permet de voir, enfin d'autres passages, mais ça c'est, je trouve, le plus clair par rapport au moment qu'on meurt. Maintenant, le passage, si on reprend le premier verset de ce chapitre, ça parle de notre corps comme une tente qu'on quitte pour... voilà. Bien, on va prier. Notre Père, nous voulons te louer pour ta parole, pour tes promesses. Merci Seigneur pour le ciel que tu prépares pour ceux qui croient en toi. Et Seigneur, nous te prions que le plus grand nombre puisse être sauvé aujourd'hui, pour qu'ils n'ont pas besoin d'aller dans ce lieu de tourment qui est préparé pour le diable et ses anges. Merci notre Père. Que tu en sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.